Bonjour, cette vidéo va être consacrée à la suite du corrigé de l'exercice 2 du homework bis. Et je rappelle qu'à la fin de la vidéo précédente, nous avons déterminé les branches infinies de cette courbe paramétrée. Et nous avons trouvé que voisinage de t égale à 0, il n'y a pas d'asymptote. Il y a juste une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Par contre, au voisinage de l'infini, nous avons montré que il y a une asymptote, donc au voisinage de t égale l'infini, nous avons trouvé une asymptote oblique d'équation y égale à x. Alors, donc maintenant, nous allons trouver déterminer la position de la courbe par rapport à cette asymptote relativement à l'asymptote. Et pour cela, donc, on va étudier le signe de y de t moins x de t. Et nous avons déjà montré que parce qu'on prend y et on en retranche l'équation d'asymptote. Or ici, l'équation d'asymptote, c'est x, il n'y a pas de b. Et donc, on sait que cette expression tend vers 0. Mais on voudrait savoir si ça tend vers 0 par valeur positive ou bien par valeur négative. Alors, donc, je prends y et j'en retranche x. Voilà, donc je change le signe là aussi. Et alors, je simplifie pour voir quelle va être la limite de cette expression. Est-ce que ça va être 0 plus ou 0 moins? Et pour cela, je peux utiliser les équivalences. Et alors, équivalence au voisinage, bien sûr, de l'infini. Et alors, le numérateur, on indique pour un polynôme, un équivalent voisinage de l'infini, c'est le plus haut degré. D'accord? Donc, c'est moins de t. Et bien, au dénominateur, c'est t au carré. Et bien, c'est-à-dire que c'est égal à moins 1 sur t. Moins 2 sur t. Voilà. Moins 2 sur t. Et donc, il y a deux situations. Ou bien, t, il est au voisinage de l'infini, c'est-à-dire t, il est positif, d'accord? Puisqu'il est au voisinage de l'infini, alors il est positif. Si t est au voisinage de l'infini, c'est-à-dire, on l'écrit ici, d'accord? C'est-à-dire plus l'infini. Alors, si t est donc voisinage de plus l'infini, cette expression, il est négatif. Et alors, on a la courbe est au-dessous de l'asymptote. Qui est oblique. Par contre, dans le cas contraire, si t est au voisinage de l'infini, voilà, si t est au voisinage de l'infini, c'est le contraire. Donc, si t est au voisinage de l'infini, cette expression, c'est-à-dire la différence entre y de t et x de t est positive et la courbe, il est
au-dessus de l'asymptote. Voilà, donc ça c'est pour les branches infinies. Alors maintenant, l'avant-dernière étape, c'est l'étude locale du point stationnaire. Alors tout d'abord, nous allons montrer qu'il y a une tangente, parce qu'on sait qu'il y a une tangente en tout point qui n'est pas stationnaire, en tout point régulier. On l'appelle le point régulier, un point qui n'est pas stationnaire. Mais dans le cas d'un point stationnaire, on ne sait pas. Il faut donc faire les calculs pour savoir s'il y a une tangente ou non. Alors, équation de la tangente Alors, le point stationnaire, je rappelle que c'est le point M de 1, parce que c'est pour 1 qui a le t égale 1. Donc, je rappelle, voilà, les deux s'annulent. X', Y', s'annulent tous les deux. Donc, on a vu que c'était le seul point stationnaire pour cette courbe. Et alors, c'est le point de coordonnées 3 et 2. Alors, tangente stationnaire, équation de la tangente, en ce point, on va montrer que cette tangente existe. Alors, on sait que pour trouver la tangente, il faut calculer y de prime d'un point T0, donc on a un point quelconque, divisé par x' de T0. Alors, le problème, c'est que lorsque toutes les deux s'annulent, on a donc une forme indéterminée. D'accord? Et alors, il faut donc ou bien utiliser les développements limités, ou bien utiliser la formule de la règle de l'hôpital pour savoir s'il y a une limite ou non. Donc, parce que y'T0, c'est la limite de... Donc, je rappelle, y'T0, c'est la limite du taux d'accroissement. Y'T0 sur T moins T0. La même chose pour ça. Donc, lorsque T tend vers T0, il tend vers ça. Et ça donne la pente de la tangente de la courbe en ce point. Mais lorsque c'est égal à... 0 sur 0, ben, cette forme que j'écris entre guillemets parce que il n'est pas correct, voilà, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a une forme indéterminée. Et alors, donc, il faut faire soit, quand la fonction est compliquée, on fait un DL. Si elle est simple, on fait donc la règle de l'hôpital, c'est-à-dire on dérive. Et bien c'est ce qu'on va faire ici. Les calculs ne sont pas du tout difficiles ici. Et donc on va dériver une première fois. Ben, si on dérive une première fois, c'est-à-dire on calcule x secondes, y secondes, et on trouve que c'est toujours 0 sur 0, on dérive une troisième fois, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le plus petit entier qu'on va noter par P et qui est bien sûr ici va être supérieur ou égal à 2, d'accord? Parce qu'il ne peut pas être égal à 1 pour 1, on a vu que puisque c'est stationnaire, donc c'est 0 sur 0. Alors le plus petit entier, sur P plus grand ou égal à 2, tel que on a le vecteur x p de t0, d'accord, de t indice 0, donc ici dans notre cas c'est 1, et y de p de 1 jusqu'à ce qu'on arrive à trouver que ceci est, qu'on peut trouver la direction de la tangente et même l'équation de la tangente.
D'accord? Alors, l'équation de la tangente, on va la chercher ici. Et donc, voilà, donc pour cela, je dérive une. Alors, on a ici, donc je rappelle que ça c'est x, voilà x, alors avec plus, et donc je le dérive une première fois, une deuxième fois, parce que la dérivation, ça m'a donné juste le. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de développement limité parce que les calculs sont vraiment très simples à faire. D'accord? Alors que, donc, on dérive une deuxième fois. Et alors, on trouve que c'est égal à 2 sur 4 sur t au carré. Et déjà, donc, vous voyez, déjà, quand je prends t, donc ça, c'est x secondes de t. Déjà, si je prends x secondes de 1, parce que moi je m'intéresse donc au point 1, c'est là où j'ai le point stationnaire, et ben ça me donne la valeur 6. Donc déjà, il est c'est pas la peine d'aller plus loin, je suis arrivé à trouver P à partir de là, puisque c'est donc puisque c'est non nul. Donc, peu importe le deuxième, ben, l'essentiel que je suis arrivé à trouver x, donc la première coordonnée non nulle, ben, quand même maintenant, je dois calculer y seconde. Pourquoi? Pour trouver l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, donc je prends x, voilà, donc je prends x, je prends plutôt y, le x, oui, c'est ça, y c'est ça. Alors je dérive y une fois, une première fois et une deuxième fois. Et alors donc voilà, donc ça donne ça. Et je dérive une deuxième fois. Donc, vous voyez que les dérivés ne sont pas du tout compliqués pour cette fonction. Donc, je vois que ça, c'est y seconde. Y seconde de t égale à ça. Et alors, donc, j'ai y seconde de 1 égale à 8. Donc, j'ai donc le vecteur, enfin le vecteur dérivé seconde que je vais noter par m seconde au point 1. Il a pour coordonnées donc x seconde de 1 et y seconde de 1. Et alors, donc, c'est égal à 6, 8. D'accord? Donc, comme on vient de le dire tout à l'heure, puisque c'est différent de 0 et du vecteur nul, et alors, donc, on en déduit que P, l'entier P qu'on cherche est égal à 2. Alors maintenant, donc, ceci nous permet de trouver l'équation de la tangente en ce point. Donc, comment on trouve? On trouve en calculant le déterminant suivant. D'accord? Donc, je calcule le déterminant de. Donc, voilà. Alors, le déterminant est. Voilà. Alors, le déterminant, dans ce déterminant, je mets x moins x de 1 et y moins y de moins y de 1.
de 1. Et là, j'ai x secondes, parce que si le point est régulier, on écrit ici x, x prime, y prime, d'accord, pour trouver que la pente y moins y1 sur x moins x1 égale à y prime sur x prime. Sinon, ça va être y seconde et x seconde. Donc, c'est toujours la définition de la pente de la tangente, comme dans R, comme pour une fonction réelle. Et alors, je calcule donc ça. Donc, je copie, donc, comme ça. Alors, x de 1, on a vu que c'est donc 3. Voilà, x de 1, c'est 3. Y de 1, c'est 2. 3, 2. Et x seconde de 1, c'est 6 et 8. Et bien, donc, l'équation de la tangente, elle est définie lorsque j'ai ça égal à 0. D'accord? Donc, voilà. Ça fournit l'équation de la tangente. Donc, je calcule tout d'abord, je calcule ce déterminant. Voilà. Donc, je le calcule. Et pour avoir l'équation de la tangente, voilà. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente en ce point stationnaire. C'est-à-dire que on a un point stationnaire auquel il y a une tangente. Voilà. Donc, je le note par grand T. D'accord? Donc, ça, c'est-à-dire que je peux l'écrire avec Y. D'accord? Donc, voilà, je peux l'écrire avec, en fonction de X. Alors, Y, c'est le problème avec T, donc il ne comprend pas, le programme ne comprend pas, donc on va le mettre à part. Donc, voilà, et Y. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'équation de la tangente, c'est Y égale à Y égale à 4 tiers, d'accord, et moins 2. Voilà. Y égale. Alors, donc, maintenant, on est sûr qu'il y a une tangente. Donc, maintenant, on veut savoir quelle est la nature la nature de la courbe. Que fait la courbe au voisinage de ce point? Donc, la nature du point, la nature en M de 1. Voilà. Alors, on a vu qu'il y a 4 situations qui dépendent de la parité de Q, et pour cela, il faut chercher Q. Parce que parfois, il y a des courbes pour lesquelles l'entier Q n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est Q? Donc, ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la base locale. On cherche une base qui va donc être associée au point T, d'accord? Associée au point M de 1. D'accord? Le point M de 1. Parce que c'est de ce point dont il s'agit pour trouver donc la nature de la courbe en ce point-là. Et alors, donc, pour chercher comment on cherche la base locale, et alors,
on cherche aussi, donc on essaie de trouver le plus petit entier qui est supérieur strictement à AQ. Plus petit entier, petit q strictement supérieur à P, c'est-à-dire Q doit être inférieur ou égal à P plus 1. D'accord? Parce que ne peut pas être égal à Q, sinon ça va être le même vecteur, ça ne va pas être une base. Donc on cherche le plus petit entier tel que le point M, donc de coordonnées, les coordonnées donc de ce point, bien sûr on est toujours au voisinage de 1, et bien les coordonnées, pardon, c'est toujours cette histoire de parenthèse, voilà, 1 est égal à x de q de 1, d'accord, de 1, et y de y, donc la dérivée numéro q de y toujours au point 1, on cherche tel que ce vecteur ne soit pas collinaire avec le vecteur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire qui nous a permis de trouver l'équation de la tangente, c'est-à-dire m seconde ici. Mais dans le cas général, c'est donc on écrit mp de 1, et ça va être ici m, comme on vient de le voir, m seconde de 1. D'accord, il faut qu'il ne soit pas collinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, autrement dit, le système, alors le système MP, d'accord, MP de 1, et MQ de 1 doit être libre. Parce que s'il n'est pas libre, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Eh bien, puisque nous, on travaille dans l'espace, dans le plan, on travaille dans R2, et on sait que la dimension de R2, elle est égale à, pardon, de R2, elle est égale à 2. Donc, tout système libre qui est composé de deux vecteurs est une base. Système libre constitué de deux vecteurs dans R2, bien sûr, pas dans un autre espace. Ceci n'est pas vrai dans R3, par exemple. Libre constitué de deux vecteurs, ce système libre, dans R2, voilà. Donc, je l'écris quand même. Constitué de deux vecteurs et donc et une base. Et bien, cette base, on l'appelle la base locale. Pourquoi? Parce que c'est associé à un point, parce qu'il a son origine au point M2,1. Donc ici, on va donc dériver une troisième fois, parce que là aussi, si on trouve que c'est nul, ou si on trouve que
c'est collinéaire, alors on calcule la dérivée qui suit, la dérivée suivante. Donc voilà, x seconde, c'est ça, d'accord? Alors x seconde, d'accord? Alors ici, base locale, voilà. Donc voilà x seconde. Et y seconde, c'est quoi? C'était y seconde, et y seconde, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, je dérive donc une autre fois pour voir. D'accord? Alors, donc, je dérive et je remplace par t égale à t égale à 1. Donc, voilà, t. Non, ça, parce qu'il considère toute l'expression, donc on va l'isoler pour donc trouver la valeur, l'expression juste de la dérive. Voilà. Donc moins 2 sur t au cube. Et pour y, donc voilà, 24 sur, donc ça c'est donc x secondes, donc ce qui fait que on a ici x 3 de, donc, de t égale à ça. Et la même chose, ça c'est y seconde, voilà, y seconde, et ça c'est y3. Donc, égal à ça. Donc, c'est-à-dire que d'abord, il y a deux choses. La première, il faut trouver que x seconde de 1 et y seconde de 1 ne sont pas nuls. Donc, tout d'abord, je calcule x seconde de 1. D'accord? Parce que le vecteur 0 est collinéaire avec tout le monde. Donc x3, pardon. 3 de 1. Et bien, c'est égal à moins 12. Et là aussi, j'ai y 3 de 1 égale à moins 24. Alors tout d'abord, donc on est tranquille parce que ils ne sont pas les deux ne sont pas nuls, donc on peut, donc c'est pas encore gagné parce que il faut voir s'ils forment ils forment donc un système libre, s'ils sont indépendants avec xp de 1 et yp de 1. Vous voyez, voilà, x seconde, 6 et l'autre c'est 8. Voilà, donc rappelons que donc le vecteur 6, 8, c'est le... Et celui-là que je viens de trouver, c'est x3, donc x3 de 1 et y3. Alors y3 de 1 égale à donc moins 12 et moins 24. Alors, donc, il est non nul. Donc, déjà, il y a un espoir pour trouver que ça forme une base avec m secondes. Et alors, donc, je calcule là aussi donc, voilà, le déterminant pour voir. Voilà, alors le déterminant, donc je vais mettre ici x secondes, d'accord, c'est pas grave, mais il vaut mieux donc pour être conforme aux définitions. Et là, c'est moins 12 et
moins 24. Voilà. Et alors, donc, ça donne moins 48 et je vois que c'est non nul. Donc maintenant, c'est gagné. C'est-à-dire que j'ai donc, donc le système M, donc M et, pardon, M2 de 1 et M de 3, la dérivée numéro 3 toujours de 1, on appelle la base une base locale, donc une base locale et la base locale associée à t égale 1 au point, la base locale relative à M de 1.